À Djamé, boulevard Nangua-Brogua, la circulation presque impossible pour les véhicules. Difficile aussi pour les piétons de se frayer en chemin en ces temps de fête. Après les trottoirs, les commerçants occupent maintenant la voie publique. On a cherché place, on n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ça fait 2 mois, je suis là. Voie publique obstruée par les commerçants, mais aussi les automobilistes. Les stationnements se font au détriment des règles en vigueur. Vous voyez que tout le monde a garé. Où est-ce que vous voulez que je gare? Bon, on voit que c'est vraiment la route qu'on occupe, mais bon, ce n'est pas de notre faute. Des jeunes chargés de faire stationner les véhicules, appelés Josseur de Nama, évoquent le manque de parking à Djamé. Il n'y a pas de parking à Djamé ici. S'il n'y a pas de parking là, le coin qu'on trouve là, on peut négocier ce coin-là. Les voies publiques sont quasi inexistantes en ces périodes de fête dans la commune d'Adjamé. Les regards sont tournés vers les autorités municipales. Selon les chiffres de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké, l'année 2015 a connu plus de 1000 accidents, dont environ 800 causés par les propriétaires d'engins à 2 ou 3 roues. Les conducteurs de mototaxis sont en majorité impliqués dans ces accidents. Des accidents qui ont endeuillé plusieurs familles. À ce jour, nous sommes à 108 décès au niveau des interventions. Et en grande partie liés aux accidents de la circulation. Nous sommes à 1123 accidents de la circulation, dont 833 pour les motos. Quand je dis moto, c'est moto en tout genre. Moto de particuliers et moto-taxi. Ce qui fait qu'au niveau des véhicules, nous sommes pratiquement à 290 accidents. Et donc, les motos nous font pratiquement les 3/4 de nos interventions. Parce qu'il n'est pas rare de constater que pour un accident de moto, nous nous retrouvons avec 7 à 8 blessés. Ce sombre tableau interpelle tous les usagers de la route, ce qui amène la direction régionale des transports de Bouaké à réagir. Au nom du ministre des Transports, cette direction régionale exhorte les usagers de la route à davantage de civisme, de responsabilité, tout en respectant le code de la route. J'insiste sur le respect du code de la route. Si vous l'appelez, vous vous arrêtez et vous parlez. C'est vrai que c'est la fête, ça ne peut pas aller sans l'alcool. Mais si vous ne vous sentez pas à mesure de conduire, appelez votre ami qui va venir vous chercher, ou bien vous restez gentiment chez vous et vous faites votre fête. La vie est précieuse, donc usagers de la route, posons des actes qui ne mettent pas en danger notre vie. Adoptons des attitudes exemplaires afin de ne pas attrister les familles en cette fin d'année. Nous sommes à Umputo, Riviera, dans la commune de Cocody. Cet incendie s'est déclenché il y a tout juste 2 jours, le samedi 26 décembre dernier. Il a été dit et écrit que c'était dû à des pétards, mais la raison est tout autre. Un jeune est venu, il avait une allure bizarre, et donc il est rentré dans le couloir. Et comme les maisons sont interconnectées, c'est pour le mécanicien qu'il était venu. Entre-temps, il a défoncé la porte du mécanicien. Et il a ramassé ce qu'il voulait ramasser. Et il avait donc un liquide. On ne sait pas si c'était de l'essence ou quoi. Et il a mis le feu. 50 baraques sont donc parties en fumée. Le pyromane, lui, serait aujourd'hui aux mains des forces de l'ordre. Même si les pétards ne sont pas la cause de ce foyer important, ils ont tout de même leur dangerosité qui est avérée, d'où leur interdiction par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une bonne chose. Ce qu'on a vécu, quoi, voilà. Le fait de s'effrayer et tout ça, donc pour moi c'est vraiment une bonne chose. C'est normal, parce que ça nous dérange. Au niveau des poumons, du cœur, tout ça là, ça nous dérange. Pour des parents malades qui ont, comment on appelle, les maladies de cœur, c'est pas bien. Je me plains toujours des enfants de mon quartier, je les poursuis. Ces enfants continueront de s'adonner à ces jeux tant qu'ils pourront facilement se procurer des pétards ou autres explosifs commercialisés pourtant à ciel ouvert. Tout ça c'est 10 000, 10 000. Donnez plus 9 000. Les pétards quand on frotte là, c'est ça qui explose en bas. Boum, boum. Mais ça c'est les feux, c'est ça qui enlève les jeux de lumière en haut. Ça, un enfant de 3 ans peut casser ça, un enfant de 3 ans, 5 ans peut casser ça. Ça ne blesse pas, ça fait rien. On gagne les 500, les 200 dessus, c'est comme ça. C'est ici, ça quitte. Ça va prendre au poids, puis on vient vendre. C'est importé en fait. Maintenant, ça va prendre les grossistes. Les policiers viennent nous fatiguer ici. Même avant-hier, on en verrait ramasser. Hier, on en verrait ramasser.
Il dit on a interdit de vendre. Les acheteurs, eux, ignorent la décision. Tant que ça est sur le marché, ce n'est pas de la faute des commerçants, ce n'est pas la faute de ceux qui achètent. Moi, c'est ce qu'ils voient. Et pourtant, un arrêté a été pris par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le 24 novembre dernier. Il stipule que l'usage des pétards, feux d'artifice et autres explosifs du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national pour les périodes allant du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016. Une mesure qui, si elle est effectivement respectée, permettra aux populations de passer des fêtes joyeuses, mais surtout des fêtes sans danger. Face à la menace de la maladie à virus Ebola, le gouvernement ivoirien a arrêté une série de mesures. L'interdiction de chasser, transporter, vendre et de consommer du gibier. Cependant, ces mesures ne sont pas respectées. La viande de brousse est toujours vendue et consommée dans plusieurs restaurants et maquis du pays. À Bouaké, une opération inopinée des agents des eaux et forêts a permis de mettre la main sur 13 détentrices de maquis en possession de gibier. Bilan de l'opération, plus de 200 kg de viande de brousse saisie. Nous avons, à travers plusieurs enquêtes, observé qu'il y avait une résilience au niveau de la consommation de la viande de brousse. Nous avons décidé de mener une opération coup de poing dans la ville de Bouaké et notamment dans les maquis et restaurants. C'est ce qui a été fait très tôt ce matin. Ainsi, nous voulons interpeller tout et chacun, que ce soit les braconniers, que ce soit les restauratrices, ou que ce soit les consommateurs, afin de s'éloigner de la viande de brousse, parce que le risque Ebola n'est pas encore écarté. Les 13 dames mises aux arrêts séjournent actuellement à la brigade ville de la gendarmerie de Bouaké. Les autorités locales en appellent donc à une prise de conscience et de responsabilité des populations. Depuis l'apparition de la fièvre Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest, aucun cas n'a encore été enregistré en Côte d'Ivoire. Intégrer la lecture au centre du cursus universitaire pour une meilleure assimilation du système LMD. Cette thématique était au centre des journées littéraires initiées par l'université Peleforo-Gon Coulibaly. 4 jours durant, la communauté littéraire a réfléchi sur les questions liées à l'abandon de la littérature au profit des disciplines scientifiques. Il a été également question d'amener les apprenants à connaître la discipline qu'ils ont choisie, d'en comprendre l'évolution et les opportunités qu'elle offre dans un monde tourné vers les sciences basées sur les chiffres. Plusieurs communications ont été faites, notamment rôle et enjeux d'une revue littéraire dans le cursus universitaire, sortir de crise, le chemin des lettres, lecture, construction du savoir et développement personnel. Présent à ces journées, le professeur Seribaï a indiqué que le savoir ne se trouve pas sur Internet, mais plutôt dans les livres. Un avantage pratique du livre, c'est qu'on peut se déplacer avec, dans toutes les parties de la maison. Je pense que la nouvelle civilisation de l'Internet nous permet d'accéder à plusieurs sources d'informations scientifiques, mais le livre ne peut pas remplacer cette dimension personnelle qui est nécessaire à l'aspect critique. Cette première édition des journées littéraires de l'université Peleforo-Gon Coulibaly a permis aux étudiants d'avoir une lisibilité plus claire des lettres.